Bonjour à tous et merci du fond du cœur pour toutes vos réactions depuis hier. Ça fait vraiment chaud au cœur. Les rubriques sont les mêmes. Nous aurons la bête qui embête. Il sera question d'avoir les news sport et musique du monde. La belle ou la bête nous fera revivre la télévision d'antan. Génie en brousse a trouvé des génies en brousse, on verra ça. Et la bête curieuse s'intéressera aujourd'hui à une star du PSG. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, je reçois dans l'antre de la belle des acteurs du monde sportif, musical, artistique, culturel en Côte d'Ivoire qui sont confrontés à des dilemmes. On parle de leurs problèmes personnels, professionnels. Ils ont des choix à faire, ils sont à la croisée des chemins et ont besoin de vous. Aujourd'hui encore, le téléphone sera ouvert. La page officielle de la 3 présente pour recueillir toutes vos réactions. L'équipe du jour, elle est également la même. Oui, vous allez le découvrir dans quelques instants seulement. Celui qui a des proverbes à faire pâlir d'envie, capitaine Bobo du crocodile du Botswana, la grosse bête, Guizo. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête. Félicitations aux admis du baccalauréat et courage à ceux-là même qui ont échoué. Et en guise de consolation, il y a un proverbe sénoufo qui dit « Si la poule boit de l'eau, c'est qu'elle a soif. » Peace and love, on ensemble. Celui pour qui élégance rime avec boutonnage, vous allez le voir, c'est la bête frimeuse Fernandez. Ok, merci la belle, toujours élégant, merci pour le compliment. Mais attends, donne-moi 2 minutes. Attends. Rien ne se... Ok. Ok, les choses bien faites. Est-ce que tu sais que désormais, un homme qui a 5 copines, tu dois payer un pot? Mais tu emploies des gens, c'est une entreprise, tu as payé un pot. Oh, vraiment. Celui qui vibre toujours au rythme de l'humour, c'est la bête décalée Montana. Bisous, la belle, bisous à toute la population de Jacquesville. Félicitations à vous parce que vous avez toujours le bac. Et puis celui qui fait déjà tourner la tête de bien des belles dans la cité, c'est la bête loxée Neji. Il est où Neji? Yo, man, original fireman, promoter fireman, original spirit. Ja, Rastafari. Yo, yeah. Salut la belle. Yes, I fireman, original vibration. And I see bombo fire. Ça va Neji? Ça va la belle, man. Ça va super. Ça va Guizo, man. Yaman bra. Ça va Fernandez, man. Ça va Montana, man. Un peu comme Tom Sawyer. Yeah, man, ça va la belle, man. Ça va Neji et toi? Ça va, man. Comment ça man? Dans le royaume de Jah, tout le monde est man. Avec Neji, on aura, je vous l'ai dit, à l'entame de l'émission, la synthèse de l'actualité culturelle, sport, musique en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. C'est parti, la bête qui embête. Jah Rastafari, Jah Rastafari. Wow. Yeah, man, on commence aujourd'hui déjà par une dédicace au Jagger Fireman Alpha Blondie qui vient de donner un concert le 15 juillet passé au Sofitel Hotel Yvan. On peut applaudir pour lui, man. On peut applaudir pour lui. Et malgré l'âge, Alpha continue de bondir, man. Original Fireman Bomboclat. Aujourd'hui, pour la bête qui embête, on va parler de Yemi Alade et de Sadio Mané. Yemi Alade, la super girl. Man, quand on dit Yemi Alade, c'est cette femme qui est belle, elle a les choses, man. Ça te donne envie de sniffer la beauté, man. Malheureusement, Yemi Alade n'a pas pu déployer ses ailes pour aller au Canada, man. On lui a interdit un séjour au Canada pour un spectacle, le festival Les Nuits d'Afrique au Canada, oui. Les autorités lui ont refusé le visa dans la Bella parce qu'ils estiment que Yemi Alade allait caler là-bas. C'est-à-dire Yemi Alade allait définitivement rester au Canada. Mais Yemi Alade, dès qu'on dit son nom, tu es amoureux, man. Et même il n'y a pas longtemps, quelqu'un lui a fait une déclaration d'amour, man. Regardez. Yemi Alade. I'm in love. I'm in love. Oh. Oui, on aime Yemi Alade. Yemi Alade, on la traite comme une sans-papier. Pourtant, moi, je connais Yemi Alade, elle a tous ses papiers au complet, man.
C'est inexplicable. C'est inexplicable. Moi, je sais qu'elle a tous ses papiers. Elle a son poster, man. Elle a ses affiches. Elle a son journal. Elle a tout ce qui est comme papier chez elle à la maison, man. Mais pourquoi on lui refuse ses papiers? Alors que si on parlait de Yemi Alade de Koumassi, par exemple, ouais, vous allez la voir, Yemi Alade de Koumassi. Voilà, elle, si on lui donne un visa pour Yaoséi, elle va sauter sur l'occasion, man. Je ne sais pas si tu vois. On enchaîne toujours dans la jungle africaine. Il n'y a pas que les eagles, il n'y a pas que les oiseaux, il y a aussi les lions. Il y a les lions. Et aujourd'hui, on va parler du lion de la Teranga, Sadio Mané, qui vient d'obtenir son deuxième ballon d'or africain. On va mettre un son Sénégal pour Sadio Mané. Un petit son pour Sadio Mané, man. Oui, aujourd'hui, Sadio Mané, il fait la fierté du Sénégal. Oui, Sadio Mané a eu son deuxième ballon d'or. Et ça, c'est pour lui. Ça, c'est pour Sadio Mané. Yaman original. Nagadef. Wow. C'est ça. Oui, Sadio Mané, c'est un footballeur sénégalais vraiment qui fait parler de lui ces temps-ci, par son talent et par son mérite, man. Mais sa vie n'a pas toujours été facile. On va résumer sa vie en 3 secondes. Sadio Mané, il a connu une enfance difficile et aujourd'hui, voilà, ça c'est l'enfance difficile de Sadio Mané. Vous voyez que là, c'était loin du ballon d'or, il n'avait pas encore. Là, c'est qu'il était tout jeune, vous voyez, tout jeune. Il y a des choses qui ont refusé de le pousser. Et là, c'est le bim. Voici le bim de Sadio Mané. Et oui, aujourd'hui, on est fiers. Et ce qui fait qu'on est encore fiers de Sadio Mané, c'est qu'il est généreux, la belle. Oui. Lui, dans son village, il a construit des écoles, c'est ça, man. des hôpitaux. Il fait beaucoup pour sa communauté. Ouais, man. Et sa communauté, il y a ses fans aussi, man. Parce que dans sa communauté, on a retrouvé 2 de ses fans qui, eux aussi, adorent partager. Et ça se voit en image. C'est quel quartier même? Tu payes ton petit truc seulement, les gens viennent manger à toi seulement. Je vais cacher même mon truc tranquillement. Petit galette là encore? Petit galette là? Ambrosio! Ambrosio! Sadio Mané, meilleur joueur africain! Un petit monde quand même. Bol, jaune. Meilleur joueur africain, Sadio Mané. Il n'y a pas long pour lui. Sadio Mané. Sur le toit de l'Afrique, devant les Eric Bailly. Tu sais quoi il dit? Il n'y a pas l'homme. Il dit Liverpool, meilleur joueur européen. Il a pris même le trophée du monde. Il est seulement pour l'Afrique là. Depuis la saison se plaignait. Le Sénégal là, c'est la meilleure équipe. Actuellement, l'entraîneur, le gardien, tout le monde a tué là. Sadio Mané. Sadio Mané. Il aide les gens au village. C'est que je veux dire dans les. Mon ami. Comment tu vas le nom? Il a dit. On ne peut pas manger tranquillement dans le quartier ici. Comment? On ne peut pas manger tranquillement dans le quartier ici. Comment ça? Tu connais Drogba? Tu connais Drogba? Quand il va gagner encore, je vais t'expliquer. Comment la galette? Oui, qu'est-ce que ça va? Ambrosio. Comment la galette? Ambrosio. Mais c'est Sadio Mané, c'est le meilleur. Oui, c'était tout aujourd'hui pour la bête qui embête, man. Et comme on le dit chez nous à Kingston, I'm going to sleep. Qui veut tout simplement dire, n'oubliez pas de porter vos calbas avant de sortir. Merci Neji. Yeah, on va te raccompagner à ta place parce que, bien sûr, Neji, c'est la 4e bête présente aujourd'hui, à côté de Guizo, de Fernandez, de Montana, tout simplement. Parlons de Fernandez. Alors, pour toi, ce sera un top ou un flop? Pour moi, c'est un top. Pour qui? Sadio Mané. Et pourquoi? C'est la fierté du Sénégal. Et puis ce monsieur-là, aujourd'hui, il ne faut pas voir sa réussite. C'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Il a géré WC public. Il a cassé fagot. Ciment, il a mouillé. Mais Dieu, dans sa plus grande miséricorde, il faisait tout ça là. C'est parce que David... l'émotion... Il a... Non. Calme-toi. Je sens que non. Mais ça te tient à cœur. Quand il a vu ça, et puis il a reçu, il sait d'où il vient. Il connaît la souffrance. Donc c'est pourquoi il est généreux. Il donne. Il a conçu des écoles, des hôpitaux. Il donne de l'argent en espèces facilement. Voilà. Oui, voilà. stop. Montana. Oui. Vraiment, je relève encore flop, mais c'est plus pour Fernandez. Flop, ça, c'est pour nous les Africains. C'est-à-dire, toi, mais la belle n'est pas dedans. Parce que si vous voyez que Yemi Alade n'a pas eu le ZA, comme on le dit, le visa,
Mais c'est simple, c'est à cause de nous-mêmes les Africains, c'est nous on a créé ça. Parce que quand on nous donne l'occasion de partir, on te donne un visa 2 mois, tu t'en vas, tu fais 2 ans. Tu viens, on te donne 6 mois, tu t'en vas, tu fais 6 ans. C'est à cause de ça, Yémi n'a pas eu ça. La preuve même, là, si elle te dit, tu as dit Yéma, mais c'est la vérité. Il y a un pays africain, là, ils étaient allés pour des Jeux de la francophonie. C'était, je crois, en 2013. Ils sont partis à 48. Le matin, on devait faire le défilé au terrain, là. C'est leur tonton qui avait panneau là, qui était là à faire le défilé. Les 47, on ne sait pas où ils sont rentrés. Donc c'est tous ceux-là qui ont fait. En tout cas, c'est nous, on a fait. Et puis Yémi, elle n'a pas vraiment eu ça. Donc vraiment, les gars, revoyons ce côté-là. Yémi, Yako à toi, tu as tous tes papiers, mais c'est nous, on a créé ça. Parce qu'on va, on ne vient pas. Donc Yako à toi. Merci beaucoup, merci Montana. Je vous l'ai dit, dans la seconde partie de l'émission, celle qui fait appel à vous et à vos réactions, on s'en mêle et j'ai reçu le jeune Jacob, c'est un nom d'emprunt, qui est promoteur culturel ici même en Côte d'Ivoire et qui est confronté à un choix cornélien. Sa femme ou sa mère? Oui, malheureusement, il en est là. Il aurait bien voulu éviter d'arriver à une telle extrémité, mais la situation paraît inextricable. Il a besoin de vous et de vos conseils. Vous aurez son témoignage dans quelques instants et surtout, on aura besoin de vous pour vos réactions. D'ailleurs, pour participer, Neji. Alors, pour participer à l'émission, il faut appeler le 27 21 59 93 99. Et on se fera un plaisir de vous répondre et de prendre votre réaction en direct. Également sur la page de la 3. Oui, également sur la page officielle la 3 sur Facebook, où vous pouvez mettre en commentaire vraiment vos réactions. Et je me ferai vraiment un plaisir de lire ces réactions en direct. Les canaux pour nous suivre. Pour nous suivre sur le bouquet Canal numéro 203, sur Star Times numéro 740 et sur la TNT numéro 3. On passe à présent à la belle ou la bête. Tous les jours, X-Men La Voix nous permet de voyager dans le temps. Et oui, il revisite pour nous au goût du jour des vidéos, des séquences qui ont marqué la télévision ivoirienne. Aujourd'hui, Guizo, de quoi est-ce qu'il s'agit? Voilà, merci la belle. Aujourd'hui, je lâche la bête contre un élève ivoirien. Voilà, je suis déçu, je suis choqué par la réponse que ce dernier-là a eue dans l'émission Génie en herbe diffusée sur RTI1 et présentée par Francis Aka. On va donc regarder l'élément vidéo et on revient pour le débrief. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Génie en herbe. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de présenter cette émission. On va parler comme d'habitude de nourriture parce que vous savez, moi j'adore la bonne nourriture de chez nous. Allez, je ne serai pas seul à présenter cette émission, mais d'abord je vais vous présenter les élèves qui vont compétir. Il y a un Boyi en haut et un Boyi en bas. Voilà. C'est des élèves qui viennent des écoles, bon, vous savez, lien, donc il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Alors, comme je l'ai dit, je vais présenter cette émission avec ma sœur Clémentine. Bonsoir. Bonsoir mon frère, on dit quoi? Comment tu Oui, vas? ça va. En tout cas, moi ça va. Oh. Maintenant, c'est quand je venais là, le chauffeur de Baka a chauffé mon cœur, son apprenti. Pour une histoire de monnaie, toi, tu vas te permettre de me manquer de respect que genre, regardez comme elle a bien vert là-bas. Toi, tu sais comment qui moi je suis dans ce pays-là? Oh, on n'a pas toute l'année à passer ici, hein, donc on va avancer rapidement. Voilà. Les élèves sont là. La première question qu'on va leur poser, on va leur demander simplement à chacun de nous citer des plats, des repas ivoiriens, des repas de chez nous. Le premier, on commence avec toi. Moi, je penche pour la cassa avec poisson braisé. Soupe de cabri, pour moi. Aloko et omelette. Bien consolé, avec foutou. Ok, innover, hein, innover. Les gens là-bas, là, c'est à votre tour. On commence par Edwige. Chap au poulet avec manioc dessus. Pain avec l'eau dans le sucre. Café boulé. Que j'ai nom de lapin accompagné d'abojama. Panini avec saucisson sans ketchup. Merci, on a entendu des réponses, on a entendu des repas, j'ai même l'eau à la bouche, mais bon, on va essayer d'évoluer. Avec quelle feuille, c'est une question piège, hein? Avec quelle feuille prépare-t-on le baouin? Avec quelle feuille prépare-t-on le baouin? Avec les feuilles d'igname. J'aime bien prendre au sérieux. Alors, je rappelle que dans la belle ou la bête, Guizo lâche une belle, c'est-à-dire qu'il est content et qu'il fait un coup de cœur, ou il lâche une bête, c'est-à-dire qu'il est en colère. Et là, c'est un coup de gueule. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule contre l'élève qui a dit que le baouin, c'est fait avec les feuilles d'igname. Je suis choqué. Un élève ivoirien, gastronomie ivoirienne.
Et ici sur le plateau, tout le monde sait que le baouin est fait avec les feuilles de manioc. Et est aussi par excellence la sauce préférée de Cristiano Ronaldo. Oui, je vais vous expliquer. J'ai fait des recherches sur ça. Voilà. Le spécialiste. Oui. Cristiano Ronaldo, en fait, a exigé, voilà, on sait qu'il mange bio. Donc, il a exigé au Real de Madrid de mettre le nom de sa sauce préférée sur le maillot. Vous allez le voir, Tu vois, voilà. C'est quoi? Voilà. Oui, je sais. Il y a d'autres qui vont me dire qu'ils ne voient pas le A du baouin. Bien sûr. Mais je vais vous expliquer. Je dis, on a fait les recherches pour ça. Vous voyez, normalement, c'est un peu en anglais. Tu vois, en anglais, il y a l'expression I am. Parce que les Blancs ne sont pas bêtes. Pour une question de droit d'auteur, pour une question de poursuite judiciaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contracté le mot baouin. Ça veut dire quand tu dis I am, quand tu veux contracter I am, tu enlèves le A. C'est comme ça qu'ils ont enlevé le A. Tu vois un peu? Parce que baouin même est un mélange de guéré et d'anglais, tu vois. Iso. Oui, non, baouin. Ba, qui signifie en guéré manioc. Ouin. Mais comme je vous dis, les Blancs ne sont pas bêtes. Eux, ils ne vont pas dire ouin, ils vont dire win, qui signifie gagner. Et c'est ce que Cristiano Ronaldo a compris. Voilà pourquoi il mange le baouin. Parce que qui dit baouin, c'est-à-dire manioc gagné. D'où l'expression je suis comme manioc, où tu me jettes, je pousse. Il ne porte pas les Le tout spécialiste. Tu vois un peu? Et aujourd'hui, Cristiano, c'est ça. C'est comme le manioc qui pousse partout. Championnat d'Angleterre, Cristiano, Bawin. Championnat d'Espagne, Bawin. Championnat d'Italie, Bawin. Championnat même ivoirien, là, c'est gâté. Ça veut dire, même s'il vient, tout ce qui est champ de proue, là, lui, il va faire son champ de manioc. Tu vois un peu? Et moi, Guizo, en tant que spécialiste et aujourd'hui entrepreneur, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai décidé vraiment d'investir dans les dérivés du baouin. Et aujourd'hui, vraiment, je fais du tchèp de baouin, du déguet de baouin, du ketchup de baouin, du baouin de baouin. C'est-à-dire tu manges baouin, poudre de baouin, tu peux mettre dessus. Et il y a un plat que j'aime bien qu'on appelle le spaghetti de baouin, ou communément appelé spaouin. Donc, je remercie beaucoup mon oncle. Voilà, je remercie mon oncle qui a décidé de me financer pour accélérer la production de ces produits-là. Donc aujourd'hui, mon oncle m'a remis un demi-milliard plus 2 enveloppes de 100 millions. Je n'ai pas encore calculé, mais je vais calculer ça. Donc, mesdames et messieurs, baouin un jour, baouin toujours. Ça va. Hey. Ça va. Attention. Aïe. Après, Alors. Gaizo. Le spécialiste de ce plateau, il va décrypter tous les jours les vidéos de la belle ou la bête. C'est lui qui les lâche et c'est lui ensuite qui les commente. Et franchement, c'est un bonheur. Merci Guizo. Merci beaucoup. Yeri, Guizo, pardon, baouin là, c'est doux. Mais le baouin, c'est très bon, très doux même. Montana. Oui, la belle, c'est bon, en fait des baouins, bon, moi, tu sais, quand j'entends manger, même là, j'ai la chair de poule. Et puis tout ça là, c'est à cause de qui, mon voisin. Lui, il vient jamais chez moi à 8h, 9h. Quand on dit 11h00, pain ordinaire. Et quand il arrive, ce qui me plaît, surtout chez nous, quand tu arrives là, on doit te donner de l'eau. Je vais prendre de l'eau pour dire à voisin, en tout cas, bonne arrivée, il me dit non, de laisser, ça va bien glacer d'abord. Ça va bien glacer, tu vas faire quoi? Ça dit non, quand on va manger à midi, on va boire. J'ai dit, il t'a dit que tu as mangé. Et puis même qui t'a dit même que tu as mangé ici. Faut aller chercher ta nourriture ailleurs. Donc mon voisin, là, en tout cas, quand il attend manger, c'est mon voisin qui fait que vraiment, il ne peut pas entrer dans le débat de manger. On prévient, il me fatigue. Merci Montana. Je vous rappelle que vous suivez votre nouvelle émission sur la 3, la belle et les bêtes. Et nous avons des bêtes sur ce plateau. Je vais préciser encore une fois qu'on parle ici de bêtes de scène. Voilà, que ce soit bien clair dans l'esprit de tous. Quand on parle de bêtes, on ne fait pas référence à la bêtise ou à l'idiotie. Loin de là, ce sont tout simplement des bêtes de scène. Ce sont des humoristes que vous connaissez, certains sur les réseaux sociaux, d'autres que vous découvrez sur le plateau. En tout cas, ils sont pétris de talent et n'ont qu'une seule mission, c'est vous arracher un sourire, voire un grand fou rire. On passe à la rubrique suivante, Génie en brousse. Maître Goha était avec vous, caméra bien en main. C'est notre reporter très spécial qui vous a demandé ce que signifiait un tempo. Le tempo, c'est une émission. Le tempo, c'est une émission. C'est une musique, la musique, le tempo. Tempo quoi? Tempo, on joue la musique, on inspire les gens et tout.
Vraiment, je sais pas. Je suis pas trop les émissions comme ça, franchement. Bonsoir. Génie en brousse. On a eu des génies en brousse, on n'a pas eu la bonne réponse, on espère l'avoir sur ce plateau. Je vais commencer avec Montana. Pour toi, c'est quoi le tempo en musique? Ben, les gens vont, quand vous dites d'aller à l'école, vous partez derrière l'école. Un tempo en musique, là, quand quelqu'un chante et il est dans un temps bien défini, on dit qu'il chante dans le temps. À un moment donné, il sera fatigué. Anouchi va s'asseoir, va se pot. Donc on dit, c'est quoi il fait comme ça? C'est le tempo. Ça dit, voilà. Génie en brousse. Génie en brousse. On passe à Fernandez. Le tempo en musique, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Prends son temps pour chanter. Imagine quand tu chantes. Merci Fernandez. Merci beaucoup. Neji, c'est quoi pour toi le tempo en musique? Non, la réponse en tempo, là, même ça me fatigue. Non, c'est quoi ça? Guizot, je compte sur toi. Voilà, tu sais, la belle, la Côte d'Ivoire est un pays merveilleux. Et tu sais, en Côte d'Ivoire, on a une expression. On dit, je vais casser le papo. Oui. Et ça, c'est une CP qui dit à sa CPA, je viens casser le papo. Mais elle n'a pas dit si c'est matin ou c'est le soir. Donc là, on n'a pas le temps. Oh là là. Je dis que je viens casser le papo matin ou le soir. Là, on a le temps. Elle va casser le papo dans le temps. Donc, tempo. Kizo. Génie en brousse. On va avoir la bonne réponse. Le tempo, tout simplement, en musique, c'est la vitesse à laquelle le musicien va jouer la musique. Donc, tempo signifie temps en italien. Vous étiez bon sur le temps. Le terme pulsation est aussi employé, ainsi que celui de mouvement. Vous pourrez également trouver le terme de battement par minute, BPM. Voilà. Vous avez compris c'est quoi le... Vitesse. Vous avez compris? Ouais, je vois, vitesse. sûr? Oui, j'ai compris, vitesse. Illustration, tu es... Bien sûr, bien sûr. On t'écoute. Vitesse, il a Vitesse. vitesse. Donc, voilà. Ça y est, si je veux chanter, on suppose que je suis le musicien, donc ça fait... Attends, retour. Non, Teste attends, le retour. Teste le retour. Je suis en Do majeur. Extra. Ok, donc, Do majeur, c'est vitesse, ça fait... Ça, lent. Vas-y. Ça, c'est lent. Ça fait... Kere choro, ajo mon pebo. Kere choro, ajo mon pebole. Kere jibo, ajibo mon pebo. Kere jibo, ajibo mon pebo. Maintenant, là, il est parti maintenant rapidement. Kere choro, ajo mon jibo. Kere choro, ajo mon pebole. Kere jibo, ajo mon pebo. Kere jibo, ajo mon pebo. Bravo. Là, on applaudit dans le tempo, là. On a bien eu la différence entre le tempo lent et le tempo rapide. Franchement, Guizot, chapeau bas. Merci. Donc, dans Génie en brousse, comme ça, tous les jours, on aura des expressions qui ont un rapport soit avec le sport, soit avec la musique. Et puis, on essaiera de trouver le véritable sens de ces expressions qu'on entend au quotidien, mais dont on ne maîtrise pas toujours la signification. On passe à présent à toi, Neji. Oui. Pour ta rubrique, où tu nous sors des curiosités du monde sportif ou artistique, c'est la bête curieuse. Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il est un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. Alors, Neji, aujourd'hui, de qui on parle? Alors, aujourd'hui, pour mon fait insolite, on va parler de Neymar. Tout le monde connaît Neymar ici, les gars. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Neymar, une carrière comme sur des roulettes. Et on va comprendre pourquoi. Parce que tout le monde connaît aujourd'hui Neymar, le célèbre footballeur brésilien, le célèbre joueur du Paris Saint-Germain, du PSG, qui est connu pour ses buts, pour ses passes, pour son talent. Mais il a un autre talent encore. Il a un talent de tapis roulant. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, Neymar était opposé, l'équipe de Neymar, le Brésil était donc opposé à la Serbie. Et pendant ce match, Neymar essayait un débordement. Et pendant qu'il essayait son débordement, il a été stoppé
mais pas vraiment stopper, parce que là, il continue de rouler, et il roule même au bowling, là, il y a strike. Voilà, c'est bien. Vous pouvez encore utiliser Neymar à la Coupe du Monde, la même Coupe du Monde, où Mbappé va le trimballer jusqu'à aller dans le camp adverse. Oui, il continue de rouler. Neymar ne s'arrête jamais. Après ça, on va l'utiliser encore pour le bowling. Apparemment, il porte chance là-bas. Toujours des cartons, les strikes. Les strikes là-bas, encore au billard. Voilà, pour taper. Et là, au baseball, attention, home run. Voilà, on peut envoyer Neymar même dans les tribunes. Puis un bon rouleur. Et il ne s'arrête pas même sur les terrains de sport. Voilà, on est sur l'autoroute du Nord. Voilà, en allant à Yopougon, Neymar roule. Voilà, vous voyez, il évite même les voitures. Il continue de rouler, il ne s'arrête pas. Il tombe encore. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il continue de rouler. Voilà, à la caméra. Il va même renverser ce coup-là. Voilà. Même si une avalanche, Neymar continue de rouler. Les internautes se sont donnés à cœur joie au moment de le faire rouler partout. Même sur des araignées, et un peu partout. Voilà, un peu partout. Et c'est un peu ce qui a inspiré les futurs footballeurs, c'est-à-dire les centres de formation. Vous allez voir, on va voir là maintenant une vidéo. Vous allez comprendre là, comment il a inspiré les jeunes rouleurs, les jeunes footballeurs. Voilà. Vous allez voir une vidéo là maintenant. Neymar! 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 Voilà, vous voyez, ça peut se faire partout. Même sur un plateau de télé, lorsqu'on crie par exemple Neymar! Voilà, on tombe tous. Voilà, ça se voit sur les plateaux de télé. Et voilà, en plus d'être un grand footballeur, Neymar nous a bien fait rire pendant la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui. Alors, Neymar est le footballeur préféré de quelqu'un autour du plateau? Non? Kizo, c'est qui ton footballeur préféré? Bah ouais, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, pour toi, Fernandez? Quoi? Luis Figo? Oh, je suis un ancien. Vous comprenez? Luis Figo. Montana? Non, moi, c'est Magic System à Salfo. Footballeur préféré? Football. C'est ça, Salfo. Neymar. Neymar. Neji? Moi, c'est Didier Drogba, toujours. Oui, toujours la légende. La légende. Daïsoko, Voilà. à qui on fait un coucou d'ailleurs. C'est ça. Merci beaucoup, Neji. Je t'en prie. Et demain encore, je reviens pour des faits un peu plus insolites, parce que ici, c'est la bête curieuse. Il va toujours chercher la petite bête. Toujours, il cherche toujours la petite bête pour nous. Merci beaucoup, Neji. Merci à tous. Vous suivez votre émission La Belle et les Bêtes. Et les bêtes, ce sont Guizo, Fernandez, Montana. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Et Neji, bien évidemment. Et je rappelle que ce sont des bêtes de scène. On passe à la dernière partie de l'émission, celle qui vous a tant fait réagir hier. Nous avons l'antre de la Belle, où je reçois des acteurs du monde du spectacle, des acteurs du monde sportif, artistique, musical ici en Côte d'Ivoire. Et n'hésitez pas, si vous avez des problèmes, que vous faites partie donc de cette catégorie professionnelle, n'hésitez pas à nous contacter et à venir ici pour qu'on vous écoute et qu'on soumette vos différents dilemmes à nos téléspectateurs. Ils sont très réactifs, ils prennent à cœur vos problèmes et ils ont très souvent, pas toujours, mais très souvent, de très bons conseils pour vous. Aujourd'hui, on va écouter l'histoire de Jacob. Bienvenue dans l'antre de la Belle. Bonsoir, merci de votre confiance. On vous écoute. Promoteur de spectacle. Cela va faire bientôt 2 ans que je suis marié. Et il faut que je signale que avant mon mariage, je vivais chez ma mère. D'accord. Et je suis beaucoup attaché à ma mère. Ce qui a fait qu'après le mariage, avec ma femme, nous vivons chez ma mère. Ok, vous avez emménagé avec votre femme chez votre mère. Oui, oui. Et comme je dépense beaucoup, avant même mon mariage, c'est ma mère qui gérait tout mon argent. D'accord. À la fin du mois, je lui remets l'argent. Ça dit que c'est elle qui paye les factures d'eau, de courant, tout. Et il y a un certain moment, ma femme se plaint. Elle dit qu'il faut que j'aille prendre une maison ailleurs pour qu'elle et moi on puisse s'installer pour laisser la mère. Alors, après votre mariage, votre mère a continué de gérer votre argent? Oui, c'est ma mère. C'est elle qui a toujours souffert pour moi. C'est elle qui m'a aidé à m'organiser afin que je puisse arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est normal que c'est elle qui gère toujours mon argent.
Voilà. Et comme elle continue de gérer mon argent, ma femme se plaint. Je n'arrive pas à comprendre. Et souvent, quand ma mère lui demande, bon, qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Ou bien quand elle va au marché et qu'elle revient, quand ma mère lui demande qu'est-ce qu'elle a fait de l'argent, elle ne veut pas lui faire de point. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si tu ne te reproches rien, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Tu peux lui dire que tu as payé l'huile, tu as payé le poisson, tu lui fais le point avec les détails qu'il faut. D'accord. Voilà. Mais elle ne respecte pas ma mère. Et là, moi, ça me fatigue. Je ne sais même pas comment je vais faire pour que ma femme puisse me comprendre. Oui, parce qu'elle demande à ce que je quitte ma mère. Ma mère, elle est vieille. Si je vais, elle va rester seule. Comment je vais faire? Donc vraiment, c'est compliqué. Votre femme veut partir de la maison de votre mère afin que vous soyez autonome, que vous soyez un couple indépendant. C'est ça. Vous ne voulez pas? Non. Ah, mais c'est ma mère. Si je vais. Et puis, il faut savoir que c'est ma maman qui a tout fait pour moi. Vous voyez, si elle va, c'est sa maman aussi. Elle peut même partir vers elle pour lui dire, ah maman, je veux de la pommade. Moi, elle gère l'argent, ça ne fait rien. Ça pouvait être elle, sa mère. Mais comme c'est moi, ma maman, peut-être c'est pour cela qu'elle ne veut pas. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Je sais. Voilà. Parce que moi, je suis beaucoup attaché à ma mère. Et depuis tout petit, tout ce que j'ai fait, c'est ma mère qui me guide. Elle m'a toujours mis sur le bon chemin. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma femme ne veut pas me comprendre. Pourquoi elle ne veut pas respecter moi, ma maman. Donc votre point de vue, c'est celui-ci. Vous voulez rester voilà, chez votre mère, qu'elle continue de gérer vos finances et celle du couple finalement, puisque il y a également celle de votre épouse. Elle ne l'entend pas de cette oreille, elle veut être autonome avec vous. C'est ça. Oh, pourtant, moi, ma mère, bon, vous voyez que la maman, elle a beaucoup d'expérience. Elle est là il y a longtemps. Donc, ça veut dire que si elle gère l'argent, elle saura comment est-ce que on peut... Elle saura comment est-ce qu'on peut planifier notre avenir. Parce qu'elle a vécu. Elle sait de quoi... Vous comptez rester chez votre mère jusqu'à quand? Ah, mais c'est ma maman. Si je vais, elle va rester avec qui? Jusqu'à... Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ma mère, elle est mieux placée pour pouvoir mieux nous guider, en tout cas. Et moi, c'est difficile pour moi de quitter ma mère. En tout cas, comment est-ce que je vais faire comprendre à ma femme? En fait, si je suis là ce soir, c'est ça. Vous n'avez pas l'intention de partir. Vous voulez faire accepter à votre femme, rester encore chez votre mère et qu'elle gère finalement les finances de la famille. Oui, parce que ma mère, elle m'a beaucoup soutenue et elle m'aide beaucoup. Vous savez que les mères, elles sont tout pour nous. Sans les mères, vraiment, nous ne saurons quoi votre devenir. maman n'a pas de souci avec le fait que vous viviez là? Non, non, non. C'est ma femme qui a le souci. C'est elle qui veut quitter ma mère, elle veut qu'on quitte notre mère. Très bien. Et on en parle sur le plateau. Retour sur le plateau, vous avez écouté les confidences de Jacob qui nous confiait donc qu'il se trouvait dans une impasse parce qu'il vit chez sa mère avec sa femme et que sa mère gérait les finances du couple. On peut comprendre pourquoi sa femme est un peu lasse de la situation et veut son autonomie avec son mari. Lui ne l'entend pas de cette oreille parce qu'il est très reconnaissant envers sa mère de tous les sacrifices qu'elle a consentis pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et il estime qu'elle a une certaine maestria, qu'elle a une certaine maîtrise des choses de la vie et que c'est finalement la meilleure option pour tous les deux. Aujourd'hui, sa femme lui pose un ultimatum. Comment faire entendre raison à l'une et à l'autre. C'est ça la situation. Et vos commentaires, vos contributions, vos réactions et surtout vos conseils, elles sont très, très attendus. C'est ça. Alors, si vous nous suivez sur les différents canaux, Canal Bouquet, Canal numéro 203, Star Times numéro 740 et TNT le numéro 3, il faut nous appeler au 27 21 59 93 99. Et vous pouvez nous suivre aussi sur la page Facebook officielle, la 3. Et mettez vos avis en commentaire, on se fera vraiment un plaisir de vous recevoir ici. Impression à chaud, après avoir écouté l'histoire de Jacob. Impression à chaud, on commence avec Guizo. Jacob, Yako, il n'y a plus rien d'autre à dire. C'est pas facile, mais il faut tenir bon, on va trouver une solution. Montana. Bon, on ne fait pas là, vraiment... Yako à toi, Yako vraiment, parce que moi-même ça me dépasse, ça me dépasse. Moi-même, ma mère est chez moi là-bas, c'est pour ça que je te dis Yako aussi. Neji. Ah, vraiment, ce n'est pas une histoire facile.
pour Jacob, pour sa femme, comme pour sa mère. Hein. Vraiment, courage aux trois et je pense qu'on va pouvoir trouver une solution. Premier axe de réflexion, vivre avec ses parents, quel risque? C'est vrai qu'on demande aux gens en général d'être autonomes, après les études, on commence à travailler, on essaie d'avoir son chez-soi. Certains préfèrent rester chez leurs parents pendant longtemps pour différentes raisons. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des risques à vivre pendant longtemps chez ses parents et surtout quand on est en couple? On va commencer avec Guizot. Vivre chez ses parents, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, on est à la maison. C'est-à-dire, moi, je rentre tard, ma maman me frappe. Non, ne riez pas. Qui te frappe? Qui te frappe? Moi, quand j'ai entendu l'histoire de Jacob, là, j'ai compris. Oui. Peut-être lui, c'est un côté financier, mais moi, elle me frappe. Mes enfants sont là, tu me frappes. Moi, je ne comprends pas. La maman a encore de l'énergie. Je dis, elle me frappe, elle me tchakou. C'est pas les petits trucs. Elle me regarde, quoi. C'est à cette heure-là, tu rentres. Pas dans mon œil. C'est quoi tout ça? La maman a fait les arts martiaux? Oui. Ah, je comprends mieux. Ma maman, genou dans ma gorge, elle peut me dire, parle, de dis quoi. D'accord. Fernandez, vivre en couple chez ses parents, quel risque? C'est un grand risque, parce que tu ne peux pas décider de toi-même. Mais même pour manger, on doit te dire, va manger. Tu as faim, mais on dit, bon, faut attendre. Mais attends, parce qu'il a grandi, non, mais quand même. C'est vrai que nos mamans ont tendance à toujours nous voir comme des enfants, même comme Guizot. Hein. On est mariés, qu'on a deux enfants, tu me frappes devant eux. Les mamans sont comme ça, elles sont très protectrices. Montana, vivre oui, la belle, là. Bon, vous savez, aujourd'hui, nous, là, on aime vite se marier. Des fois, il y en a 15 ans, 16 ans, ils sont mariés. Depuis on est petit, on vit chez les parents. Donc, si on a 15 ans, et puis on a 14 ans, on a 16 ans, qu'on est marié, qu'on ne sait pas gérer notre mariage, il y aura toujours une maman pour nous aider à gérer le mariage. Donc, ne voyez pas ça dans le couple, c'est une maman qui surveille son fils et sa fille. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut regarder les choses autrement. Moi, je pense qu'il n'y a aucun risque vraiment à vivre avec ses parents. Pour toi, il n'y a que des avantages? Oui, il n'y a que des avantages parce que vivre avec ses parents permet de réduire les charges. On vit tous dans la même maison, on paye la même facture d'électricité, la même facture d'eau et même le loyer aussi revient parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, la vie est devenue chère. Voilà, ça c'est un moyen pour pouvoir vivre, pour pouvoir mieux vivre, pardon, pour pouvoir mieux vivre. Voilà, il n'y a pas de risque. Et puis même, on peut prendre comme exemple les filles hindous. Ils vivent tous dans la même maison et il y a des grandes femmes qui peuvent témoigner, Vaidéhi, Antara, Saloni, qui peuvent témoigner comment c'est bien de vivre en famille. Petite pause parce que les appels sont toujours prioritaires. Il y en a celui de M. Kosonou qui nous appelle de Sikensi. Allô? Allô? Oui, bonjour M. Kosonou. Bonjour la belle, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Oui, vraiment, je voudrais saluer le Baoulé là. Vraiment, j'ai écouté, j'ai suivi l'émission d'hier là. Oui. Vraiment, juste, j'ai dit, il a duré au village, hein, le Baoulé là, le Baoulé qui a assis là. Fernandez, oui. Voilà. Donc maintenant, pour revenir au sujet là, oui. Vous savez, en Afrique, la mère est sacrée. Il faut écouter sa mère. Moi, par exemple, quand maman me dit quelque chose, en tout cas, j'applique. Il faut suivre les conseils de sa maman. Parce que les mamans, là, quand elles parlent, elles prononcent quelque chose sur toi, c'est un peu sacré. Voilà, si maman n'a pas encore accepté que le monsieur parte ailleurs, c'est que maman connaît sa cliente. Parce que les femmes, c'est elles qui savent c'est quelle femme qui est bonne pour toi. D'accord. Voilà, donc il n'a qu'à écouter sa maman. Il gagne plus à écouter sa maman. Merci beaucoup, M. Kosonou. Et on fait un gros bisou à tous les téléspectateurs de la 3 à Sikensi. Alors, on en était avec Neji, qui nous disait qu'il n'y avait que des avantages à vivre en couple, en famille. En famille, oui. Notamment la réduction des différentes dépenses. Ça. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'on peut manquer d'intimité? Parce que bien évidemment, on est chez les parents, il y a le regard des parents, il y a souvent des frères, des sœurs. On peut manquer d'intimité également. Oui, on peut manquer d'intimité, mais il ne faudrait pas se forger sur là pour regarder toute la forêt, comme on dit. Si vous avez besoin de votre intimité, vous pouvez vous retirer dans votre chambre et tout. Mais là, c'est encore mieux parce que si la maman est déjà là, que ta femme veut se plaindre de toi, elle n'a pas besoin de payer un transport pour aller la chercher à Ouragayo là-bas. Maman est déjà là, tout simplement. Tu viens, tu lui fais part de ce qui ne te plaît pas chez ton mari. Guizot, tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça.
effectivement, je te soutiens sur le point intimité. Tu vois, là c'est compliqué. Tu veux faire quelque chose ici, tu es obligé de te cacher ou bien sortir même de la maison. Ça passe pas. Oui. Ça passe pas. Soit, mon gars, tu prends ta femme, vous quittez la maison ou bien voilà. Moi, je ne sais plus. Comme disait Billy, foyer dans foyer. C'est pas évident d'avoir des petits foyers dans des grands foyers. Mais bon, certaines fois, la situation l'impose, on ne peut pas faire avec. Mais d'autres fois, comme dans le cas de Jacob, qui est apparemment autonome et très autonome financièrement, la question peut se poser. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, on va passer tout de suite au deuxième axe de réflexion, qu'est-ce que vous pensez du fait de confier la gestion de son foyer à sa mère ? Est-ce normal? Là, dans le cas d'espèce, ils vivent tous dans la même maison. Et dans certains cas, la mère qui habite ailleurs vient gérer le foyer de sa belle-fille. Donc, il faut parler de tout ça également. Pour le cas d'espèce, ils sont dans la même maison. Est-ce que vous trouvez normal de confier la gestion de son foyer à sa mère? Fernandez. Ça, c'est très dangereux. Parce que toi, tu dis tu vis chez ton mari. Ou, bon, ça, c'est où toi, tu vis avec ta belle-mère. Mais c'est toi la femme du monsieur. Oui. Tu n'as pas d'autorité. Parce que là, on te prend pour une servante. Parce que tu ne décides rien. Aucune. C'est-à-dire, si elle t'a donné 2000, tu vas dire, bon, fais un marché de 1300. Tu ne peux pas dépasser. Et quand tu viens, on te demande un compte. Mais attends, tu n'as pas de liberté. Imagine, si elle veut bailler. C'est compliqué. Mais tu n'as pas d'autorité. Tant qu'on ne te dit pas fais, tu ne fais pas. Oh là là. Bailler, et puis, elle regarde sa belle-mère, donne l'autorisation, et puis elle bloque. C'est vrai que dans les Non, moi, je bois déjà. Et quand on fait autopsie, on dit non, manque de bâillement. Jacob disait que sa mère demandait des comptes sur les courses effectuées au sein du foyer. Il demandait même qu'elle puisse demander à sa mère de l'argent pour acheter des produits cosmétiques, etc., etc. C'est sa façon de voir les choses, parce qu'il est il a l'air d'être très sûr de lui et d'être sûr qu'il est dans son bon droit. Ça se discute. Montana, qu'est-ce que tu penses du fait de confier la gestion de son foyer à sa mère? Bon, la belle, là, tu sais, il y a des gens dans la vie qui ne savent pas aborder femme. C'est leur maman qui appelle femme pour eux. Donc, si ta maman a appelé femme pour toi, dis-toi qu'elle va gérer votre foyer. Ah, ma petite, ça va? Bon, mon fils est là. En tout cas, il n'est pas marié. C'est un joli garçon. Viens te marier à lui. Quand tu acceptes, la maman, elle vous suit toujours. Elle va surveiller tout un peu, un peu. Donc, moi, je pense que quand cela arrive dans un foyer, il faut te renseigner. C'est que c'est la maman même qui a breaké la femme pour son fils. Neji, qu'est-ce que tu penses de cet état de fait? Confier la gestion de son foyer à sa mère. Non, mais regardons même encore un autre plan. Jacob. Quand on prend le nom Jacob, c'est bibliquement... Jacob dans la Bible, OK? Jacob dans la Bible, c'est le préféré de qui? De sa maman. C'est-à-dire, pendant que son frère partait à la chasse, Jacob faisait sauce graine à la maison, sauce même baouin. Il faisait le baouin de Gizo. Donc, on a quelqu'un qui est déjà lié à sa maman déjà depuis la naissance. Et aujourd'hui, on lui demande de se séparer de sa maman. C'est vraiment difficile. Voilà, sa maman est toujours là pour lui. Et elle peut être aussi une mère aussi pour sa femme. Non, moi, je pense que... Toi, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'elles doivent s'entendre, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de problème. Apparemment, la maman n'a pas de souci. C'est la femme de... Voilà. Peut-être parce que je suis une femme, je me mets un peu dans sa peau. Je peux comprendre qu'à certains niveaux, ce soit vraiment dérangeant. Guizo. Mais attends, moi, je suis estomaqué. Et quand tu dis ça, mais je ne suis pas en couple avec ma mère. Pause, Guizo. Priorité aux appels. On a une anonyme de Cocody. Elle tient à garder son anonymat. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, la mère. Bonjour, bonjour. On vous écoute. Ok, vraiment, ça fait plaisir de participer à l'émission. Mais moi, nous les femmes, là, on se connaît. On se connaît très bien. Je ne sais pas, c'est gamme de quoi? C'est gamme de rivalité ou bien c'est gamme de bébé gâté? Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Un vieux comme ça, tu es encore chez ta maman. C'est bébé gâté ou bien c'est quoi? En tout cas, moi, je ne peux pas durer dans une relation comme ça. Là. Si c'est pour faire ça, la norme. Moi, je ne peux pas supporter ça. Parce que nous, les femmes, là, on se connaît. On se connaît très bien. Il y a des humains qu'on détecte, là, qu'on voit là, on ne peut pas accepter. Maintenant, ta maman, là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est mariée? Non, on n'a pas la réponse à la question. Apparemment, elle n'est pas mariée, donc elle prend son bébé, là, comme son mari. Moi, ce que je propose, c'est que la femme, là, elle peut chercher un gars, son frère, comme ça, pour mettre sur la dame, là, comme ça, elle va laisser le couple. C'est qu'elle a fait ça. Merci beaucoup. Dans quel foyer, non, moi, je mange. Une relation comme ça, moi, je ne dis pas dedans. Non, moi, je ne dis pas dedans. Merci beaucoup. Je ne dis pas dedans. Merci. Maintenant, la belle, quel est ton secret de beauté? C'est le baouin de Guizo.
On peut être belle comme ça. Merci beaucoup, Madame de Cocody. Merci, on fait un gros bisou à vous. On en était à Guizot, qui était contre le point de vue de Légie. Je ne suis pas en couple avec ma mère. Mais ma mère ne peut pas gérer mon foyer, je suis désolé. C'est à ma femme de gérer mon foyer. Moi, ma maman, là, je lui ai dit, tu ne peux pas gérer mon foyer. Mais comme elle a nunchaku, donc il dit à ma femme, 2 ans. 2 ans, un peu, on la laisser quoi. Elle me bat. Est-ce que sur le plateau, vous pouvez comprendre la gêne de la femme d'avoir à rendre des comptes à sa belle-mère, parce que j'imagine qu'elle ne rend pas à sa propre mère, donc devoir rendre des comptes à la mère de son mari, ça peut être compliqué et lourd à vivre pour elle. Est-ce que vous pouvez comprendre au moins cela? Oui, ça se comprend, ça se comprend que tout le monde a besoin d'intimité et tout, mais je pense d'autonomie et d'indépendance. Mais comme je le dis souvent, il y a quelqu'un qui a gâté, à cause de ça tout le monde a payé. Elle voit les autres foyers, comment peut-être d'autres maris souffrent avec leurs femmes sur le point des dépenses et tout, donc elle se dit, mon fils qui est là ne peut pas souffrir pendant que moi je suis là. Donc j'essaie de voir dedans pour que mon fils soit heureux. Parce que la femme peut être gênée. Mais moi, comme je disais, c'est des choses, on peut s'entendre. Elles peuvent s'entendre et puis arriver à long terme, ça ne pourra plus la gêner en fait. Montana. Oui, la belle, pour enchérir ta question, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si une maman a breaké une fille pour toi, si après le marché, elle te demande, fais-moi les points, c'est qu'elle connaît que la fille, elle a donné à son mari, à son fils, là. Peut-être elle va voler, tu vois un peu, non? Donc je demande, est-ce que tu penses que tu comprends la gêne de la femme? Oui, bon, tu sais, c'est de tout ça que je parle. Elle se sent gênée un peu parce que la maman est là, ce qu'elle veut faire, là, elle ne peut pas faire. Tu comprends un peu, non? Des fois, elle est là. Si elle veut faire peut-être 3 bisous, la maman, tu vas faire 3 bisous, il faut diminuer, il faut faire des. Hier, tu vas faire aujourd'hui, tu vas faire 3, encore, il ne faut pas finir juste. Donc, par moment, ça peut arriver. D'accord. Alors, quel conseil pour Jacob? La situation est telle que sa femme lui demande de partir. Lui, il se sent très bien chez sa maman, apparemment la maman également, et il estime que sa maman va se retrouver seule. S'il part avec sa femme, il n'est pas prêt à partir. Donc, comment faire au mieux pour satisfaire les deux parties, sa mère et sa femme? Guizot. Bon, Jacob, moi je pense qu'il est l'heure pour toi. Ta femme souffre déjà, il est l'heure pour toi. Libère la mère, laisse ta maman. Et moi, c'est ce que moi j'ai fait. Ma maman me frappait, j'ai décidé de faire du karaté. Donc quand tu dis libère la maman, c'est de quitter la maison, voilà, libérer la maman, parce qu'elle est accrochée à lui. Que la maman vous libère. Non, lui-même. Bah oui, mais celui qui vit chez la maman. Donc c'est la maman qui doit les libérer. Non, je veux dire qu'il va quitter la maison, en fait. Il laisse la maman. Voilà, il laisse la maman et il prend sa femme pour partir, en fait. Parce que la femme aussi, comme tu as parlé des gènes, c'est compliqué. Elle-même, la belle-même n'est pas à côté. Souvent, elle demande des comptes à sa belle-fille. À plus forte raison, tu as compte à côté à la belle. Libère ta maman, comme je l'ai dit, laisse ta maman là-bas, prends ta femme. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ma maman me battait tout le temps. J'ai décidé de faire le karaté. Et oui, j'ai fait le karaté aujourd'hui. Donc, même quand elle me tape, je suis là, je pleure. Tu frappes toujours. Devant mes enfants, elle me frappe. C'est quoi? Je suis fatigué. Elle a fait du mal, celle-là. Elle a fait du mal. Fernandez, oui, bon. Quel conseil pour Jacob? Oui, c'est simple. Comme je le disais tout à l'heure, là, faut laisser ta maman, tu mets ta femme dans les bonnes conditions, tu mets tout à sa disposition. Par exemple, ta maman, tu es chez elle, tu ne veux pas lui de partir. Donc, c'est chez elle. Donc, tu dis à maman, vraiment, moi, je veux aller vivre un peu avec ma femme. Voilà, en toute relation, c'est la communication. Tu fais asseoir ta maman, tu dis vraiment, vu les choses, vraiment, ma femme, bientôt, elle va tomber enceinte. Donc, il y a des choses, il faut qu'on soit un peu écarté. Tu mets tout à sa disposition. Tu fais des ménages, elle a tout à sa disposition, elle ne pourrait pas se plaindre. Parce que c'est quand il va avoir faillite de financement, c'est là, va dire, ah, tu as été bouffé l'un de mon enfant, je n'ai pas... Donc là, si elle a tout à sa disposition, que tu es là-bas, de temps en temps, tu viens, il n'y a pas de problème. Montana. Kobo, Yako, à toi, mais ça, c'est un conseil pour toi, il faut être fort. Tu sais, dans la vie, quand tu as mal à la dent, pour être libéré, c'est d'aller voir un dentiste. Une fois on fait peau, tu es sauvé. C'est parce que tu travailles, tu as l'argent, il y a tout ça. Il faut rendre démission. Il n'y a plus l'argent, il n'y a plus palabre. Neji. Alors, avant de donner mon conseil pour Jacob, j'ai quelques réactions d'internautes sur Facebook, parce que cette histoire a vraiment fait parler beaucoup de personnes. Et là, le premier commentaire qui me vient là, c'est « Les fils à maman, c'est un véritable problème. Tu vas finir avec les filles qui sont dehors pour venir lutter avec ta belle-mère à la maison. Foyer, ce n'est pas forcé. Jacob, sois un homme et vis avec ta femme. » Claire.
Deuxième et dernier commentaire. Deuxième et dernier commentaire. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais Jacob a compris, l'homme quittera sa femme pour s'attacher à sa mère. Voilà, ça, c'est les deux commentaires. Alors, Jacob, tu le vois bien sur le plateau et les réactions également sur le net. On peut comprendre ton attachement à ta maman, ce qui est tout à fait normal et naturel. Mais à un moment donné, il faut savoir couper le cordon. Aujourd'hui, tu es un adulte, tu es même marié, donc il faut savoir lâcher du lest. C'est pas évident pour ton épouse et on comprend tout à fait la situation parce que devoir rendre des comptes à sa belle-mère, ce n'est pas toujours évident. Mais malgré toute la gentillesse et la bonté de ta mère, à un moment, ta femme aura besoin, bien évidemment, de son indépendance et de son autonomie. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de vivre effectivement avec ta femme, mais sans pour autant abandonner ta maman. Elle peut rester ta confidente, elle peut rester ta conseillère. Il faut t'en occuper financièrement, mais la gestion du foyer, c'est le foyer de ta femme, c'est pas le foyer de ta mère. Donc quand même, ta femme doit être en mesure de pouvoir gérer son propre foyer. On espère que nos conseils, les conseils des téléspectateurs et les conseils des internautes pourront t'aider à prendre la meilleure décision possible. On est déjà au terme de l'émission. Oui. Merci à tous. Merci à Guizo. Maman. Merci Fernandez. Merci Montana. Quand tu ne connais pas, il faut toujours demander. Merci Deji. Bella, ciao. Merci à tous. On se retrouve demain, même heure, même canal. C'est la 3. Au revoir.